Bonsoir, bienvenue sur Parents en Mission. J'espère que vous allez bien. Toutes les personnes qui me regardent, je veux te dire bonsoir et joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. J'ai choisi ce jour à dessein pour pouvoir échanger un peu avec toi et puis rappeler à chaque personne qui m'écoute et surtout aux parents le sens de la Pâques. Je ne vais même pas arrêter la musique que j'écoute. Voilà. Rappeler à chacun le sens de la Pâque pour ceux qui connaissent déjà et puis et dire à ceux qui ne connaissent pas vraiment la profondeur du message de la Pâque, ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Parce que face à tout ce qui se passe au monde présentement, toutes les difficultés qu'il y a, toutes les guerres qu'il y a et toutes les dérives qu'il y a à tous les niveaux, parfois il y en a qui ne savent plus vers qui se tourner. Et parfois même certains chrétiens sont tellement imprégnés de ce qui se passe dans le monde qu'ils oublient qu'ils sont différents de ceux qui sont dans le monde, bien qu'ils vivent dans le monde. Parce que Christ nous a dit que nous ne sommes pas du monde, même si nous vivons dans le monde. Et c'est ce message que je veux rappeler à chaque personne et surtout aux parents. Parce qu'avec tout ce qui se passe, parfois, on peut être inquiet pour nos enfants et on peut voir son enfant commencer à développer une attitude qui n'est pas celle des valeurs qu'on lui inculque. Je le dis parce qu'en tant que parent, moi-même, je vis parfois certaines réalités et tu vois que ton enfant va à l'école, tu lui as inculqué des bonnes valeurs, mais depuis quelque temps, il dit des choses, il a un comportement qui ne convient pas et qui ne cadre pas avec ce que vous lui apprenez. Et souvent, parfois, on est tenté de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des moments où quand je discute avec mon mari, parfois il se demande qu'est-ce qu'on fait. Et ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des choses qui arrivent que tu ne comprends pas ce qu'il faut faire, il faut se tourner vers Christ Jésus. Il faut se tourner vers le Christ. Le Christ parce que c'est celui qui a l'autorité suprême. C'est celui au nom de qui nous pouvons avoir la victoire. Je suis là dans Colossiens 2, parce que c'est le livre de Colossiens que je lis ces jours-ci. Et je trouve qu'il tombe bien à propos parce qu'on parle de la Pâque. On parle de ce que Jésus est venu accomplir. Et dans Colossiens 1, la Bible nous dit que Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, le fait que Jésus-Christ soit parti à la croix, qu'il soit mort à la croix et qu'il ait versé de son sang, n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas un acte vain qui a été posé, mais c'était un acte à dessein. L'acte par lequel le Seigneur a décidé de nous réconcilier avec lui. Parce que nous étions étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres. Mais déjà, lorsque nous venons accepter Christ et nous donnons à Christ la possibilité d'entrer dans nos vies et que nous prêtons allégeance à Christ, nous savons que désormais, nous avons accepté de nous soumettre à l'autorité de Dieu et par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Donc, c'est la première des choses. Tu es réconcilié avec Dieu le Père. Il faut te réjouir. Il faut te réjouir parce que tu n'es plus seul. Il faut te réjouir parce que tes enfants ne vont pas être perdus. Il faut te réjouir parce que quelle que soit la situation par laquelle tu passes, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que si tu lui fais confiance, tu ne seras pas déçu. Le Seigneur nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc quand tu crois en Dieu le Père, tu verras l'impossible devenir possible dans ta vie. Tu verras le miracle s'accomplir. Tu verras ce en quoi tu espères profondément voir le jour. Tu verras les choses que tu désires voir en tes enfants se réaliser. Fais-lui confiance et surtout, n'oublie pas de prier au quotidien. Prie au quotidien.
remets tes enfants à Dieu au quotidien. Remets-lui leur vie, remets-lui leur marche, remets-lui leurs relations, remets-lui toutes choses. Et tu vas voir que Dieu va frayer un chemin pour ses enfants. Et les chemins par lesquels tu ne voulais pas les voir passer, tu les verras s'écarter de ces sentiers ou être écartés de ces sentiers. Et s'ils avaient même pris de mauvais chemins, tu verras Dieu ramener cet enfant dans le bon chemin. Je le dis parce que l'assemblée où j'étais en Belgique, nous avions coutume de prier pour nous, certains membres de l'intercession, parce que je faisais partie du groupe d'intercession. Il y avait une soeur, une maman. Elle réclamait vraiment sa fille. Parce que sa fille, une très belle fille, une fille métissée, était une fille qui avait vraiment, qui suivait un peu les tendances de ce qui se faisait dehors, en matière d'habillement, en matière d'attitude et tout. Et c'est une sœur qui m'a marquée par sa façon de faire. Elle n'a pas voulu lâcher prise. Elle a prié. Parfois, il y avait des moments quand on avait des prières communes. Elle demandait si elle peut donner un sujet. Et le sujet qu'elle donnait, c'était toujours un sujet qui portait sur sa fille. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que j'ai vu avec elle ce qu'on dit que Dieu peut changer quelqu'un, Dieu peut retourner une situation. J'ai vu le Seigneur sortir cet enfant de cette vision et de cette façon de vivre qu'elle avait pour la ramener sur le droit chemin. Cette fille qui était une fille un peu comme qui allait vers la route de la débauche est devenue une fille modèle. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, mais je dis que j'ai été témoin d'un changement que Dieu a opéré. Et je le dis souvent à ceux que je connais, dans ma famille, dans ma belle famille. Quand je parle et que les gens veulent me dire que non, ma fille, mon fils est comme ça, je dis en tout cas moi j'ai vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est des choses que j'ai vécues parce qu'on intercédait pour cette petite. Il y a également une autre sœur et c'était la même chose. On a vu comment, alors que d'autres filles commençaient à mener une vie de débauche, certaines, le Seigneur les ramenait dans le bon sens. Pendant que d'autres portaient des grossesses, alors qu'elles n'étaient pas mariées, le Seigneur préservait celles-là de la mauvaise vie et leur a donné une vision totalement différente. Et c'est des filles modèles. Donc c'est pour te dire que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour que nous soyons juste en train de célébrer un fait religieux. Il faut que tu prennes conscience, comme il est écrit dans la parole, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ça, c'est dans Colossiens 2. Je vais regarder le passage. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, Colossiens 2 au verset 10. Quelle que soit la domination, ce qui se passe dans la zone où tu vis, l'esprit qui anime la zone où tu vis, Jésus-Christ est au-dessus de cette domination et tu proclames Jésus-Christ. Même si tu vois la chose commencer à vouloir s'attacher à ta vie ou à celle de tes enfants. La Bible déclare qu'il est le chef de toute autorité, quelle que soit l'autorité qui règne. C'est-à-dire que ce soit la mort, que ce soit la débauche, que ce soit le manque de respect, que ce soit la rébellion, que ce soit même la pauvreté, que ce soit le mensonge, quelle que soit l'autorité qui a droit de citer, là où tu es ou dans ta famille ou ce que tu as vu faire dans ta famille, la Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons la paix pleinement en lui. Nous avons la joie pleinement en lui. Nous avons la victoire pleinement en lui. Nous avons la sérénité pleinement en lui. Nous avons la santé pleinement en lui. Et ce n'est pas seulement nous, mais également nos enfants. Donc, le nom de Jésus fait fléchir tout genou. N'hésite pas à invoquer Jésus. Il n'est pas mort pour rien. Son sang n'a pas coulé pour rien. Il a coulé afin que quiconque invoque son nom soit sauvé. Et qu'il soit sauvé n'importe quelle situation. Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est même pas trop longue pour entendre. Sauf si tu es dans une vie de péché. Alors sanctifie-toi, remets-toi à lui et présente-lui le sang de Christ Jésus pour lequel il t'a réconcilié avec lui. C'est la bonne nouvelle que je voulais te dire pour cette Pâque.
Joyeuse Pâques, sois béni, que le Seigneur bénisse ta famille, qu'il bénisse tes enfants et surtout, garde confiance. Nous sommes au 4e mois de l'année. Dieu n'a pas fini d'agir. Ne te décourage pas. Ne néglige pas les choses. Parce que la Bible déclare que celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Et nous savons que celui qui ne vient que pour dérober, tuer et détruire, c'est le diable. Alors, ne t'aide pas, ne cède pas et ne tombe pas en alliance avec celui qui détruit. Parce que toi, tu n'es pas du camp de ceux qui détruisent. Tu es du camp de ceux qui arrachent, qui abattent et qui anéantissent tout ce que l'ennemi a préparé contre leur famille. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Si toi qui me suis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire parce que le temps est court. Le temps est court. Le Seigneur te donne la possibilité de le suivre présentement. Tu ne connais pas ce que demain sera. Tu ne connais pas comment cette nuit va se passer ou comment les jours à venir seront. Remets-lui ta vie. Fais-lui confiance, décide de marcher dans ses voies en lisant sa parole et en la mettant en pratique. Et tu verras le Seigneur t'amener pas à pas à l'accomplissement des desseins qu'il a prévus pour toi et des aspirations profondes qu'il a mis dans ton cœur. Sois béni, que ta famille soit bénie, que tes enfants soient bénis, que vous soyez couverts dans le sang de Jésus et que la grâce du Seigneur t'accompagne. Sois béni au nom de Jésus. Au revoir.